Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture ce samedi du sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, capitale du Burundi. L'agression rwandaise en RDC ainsi que l'évaluation du processus de Luanda sont là les principaux sujets retenus à l'ordre du jour de cette rencontre qui réunit le président Félix-Antoine Tshisekedi autour de ses homologues dont Paul Kagame. Et pendant ce temps, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réitéré leur demande de cessation immédiate des hostilités ainsi que de toute nouvelle avancée du M23 dans des différentes zones occupées. Dans l'actualité également, la présence du pape François en République démocratique du Congo en début de semaine. Il est arrivé à l'aéroport international d'Njili où les autorités congolaises et les fidèles de l'église catholique lui ont réservé un accueil chaleureux. Reportage. Ça y est, la visite apostolique de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo est effective. C'était autour de 14h33 heure locale que l'avion papal en provenance du Vatican a atterri à l'aéroport international de Njili. Le souverain pontife a foulé les sols de Kinshasa pour un séjour dont les activités bien planifiées se dérouleront dans les sites déjà bien aménagés. Dès sa descente d'avion, le pape François a été chaleureusement accueilli par une forte délégation conduite par le Premier ministre et les nonces apostoliques. Sous un fond sonore agrémenté au rythme de la musique folklorique, le chef du gouvernement et les nonces apostoliques se sont approchés pour une poignée de mains honorifiques au pape François, confortablement installé sur son fauteuil roulant. Chemin faisant sur les tapis rouges, le souverain pontife a été conduit au salon d'honneur de l'aéroport international de Njili avant de prendre place à bord de la papale mobile pour se rendre au palais de la Nation où un tête-à-tête a été prévu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'extérieur de l'aéroport international de Njili, un décor hors du commun, reflétant un accueil délirant au pape, a été planté. Une foule en liesse, composée des personnes de toutes les tranches d'âge, ovationnait le passage du cortège papal, à côté des panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue au pape. Rappelons qu'un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour encadrer et orienter les personnes venues accueillir le pape. Aussitôt foulé le sol congolais, le pape François a débuté la première étape de sa visite apostolique en RDC. Il a rencontré le chef de l'État au palais de la Nation. Félix-Antoine Tshisekedi a salué sa présence au nom de tous les Congolais. Suivez. Que le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse, comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses 2 visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. La présence du pape François a été également saluée par les prélats catholiques, mais également les fidèles de l'Église. Je vous propose de suivre les réactions à l'aéroport international de Njili. La visite du pape François, premièrement, il est d'abord venu pour la réconciliation et aussi pour demander la paix, voir aussi de l'autre côté de notre pays Est. Il y avait beaucoup de guerres, alors il est venu pour prier ensemble avec les chrétiens catholiques afin qu'il y ait la paix dans notre RDC. C'est juste qu'on puisse se réconcilier, on a juste besoin de se réconcilier, être unis. Avoir des propagandes, des partis pris, ce n'est pas important. Que nous soyons unis, ça sera une bonne chose. Vous-même, si vous voyez ici, l'ambiance vraiment, elle est vraiment grandiose. Tous les gens vraiment sont dans la joie. Y compris moi-même, vraiment, je suis très joyeux de voir le pape arriver dans notre pays parce que c'est vraiment un moment historique. Bon, ce que je pourrais dire au pape, qu'il puisse réconcilier la religion, qu'il puisse nous donner un message de paix. C'est ce que vraiment nous en avons besoin dans notre pays. Eh bien, c'est une visite
incommensurable et un souvenir incommensurable parce que le pape a aimé Kinshasa, le pape a aimé la RDC, il vient en pèlerin de la paix, il vient pour dire la paix comme il a dit, et il prenait que la paix comme ça dans ce pays. Et il commune un peu congolais dans son France, le pape transforme la joie d'être congolais, la joie d'être ailleurs. Merci et je vous. Toujours au sujet de la visite apostolique du pape François en RDC, l'aérodrome de Ndolo a abrité une cérémonie eucharistique présidée par le prince de l'Église universelle. C'était en présence des milliers de personnes, dont le couple présidentiel. La suite en images. Déjà tôt le matin, le site papal de Ndolo à Kinshasa était déjà rempli du monde, dans l'attente de la messe que va dire le pape François. Quelques heures plus tard, l'entrée triomphale du pape François à la messe de Ndolo. Il a fait le tour du site pour saluer les fidèles catholiques et autres personnalités venues assister à cette célébration eucharistique. Dans son homélie, le prince de l'Église catholique universelle a exhorté les Congolais à mettre l'intérêt de la communauté en avant. Come custodire e coltivare la pace di Gesù? Lui-même nous indique trois sources de paix. Trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Un jour inoubliable avec une ambiance hors du commun. La célébration eucharistique présidée par le souverain pontife a réussi brillamment. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, Moto salina matoi makojoka. Ayoka. Moto sali namotema mwa kondima. Andima. Outre le message de se confier à Jésus-Christ, le pape François a également évoqué les points liés à l'organisation des prochaines élections. Rappelons que la visite du pape François a suscité un engouement indescriptible au point d'impliquer totalement le gouvernement congolais qui a déclaré la demi-journée de ce mercredi 1er février chômé et payé. Toujours au cours de cette cérémonie eucharistique, l'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Ambongo, a adressé quelques mots en rapport avec la situation sociale des Congolais. Je vous propose de les suivre. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Un jour après cette cérémonie eucharistique, le pape François a communié avec les jeunes catholiques et non catholiques ainsi que les catéchistes qui étaient au stade des martyrs de la Pentecôte dès les petites heures du matin pour écouter le message que le souverain pontife leur a apporté. Suivez. Le stade des martyrs était débordé.
Rien qu'à voir les images, l'on peut ressentir de l'éblouissement qui remontait dans le cœur de jeunes visiblement émerveillés d'écouter le message du pape. Subitement, les jeunes ont aussi voulu passer un autre message. Ensemble avec le souverain pontife, cette foule innombrable de jeunes a dit non à la corruption. Le mieux à comprendre de l'histoire est que nous avons mis fin à la corruption. Le message est passé pour nos autorités et ainsi que pour nous les jeunes. La corruption, ce n'est pas la seule chose que la jeunesse congolaise veut voir changer. Se référant à l'adresse du pape, ils veulent vivre le changement dans tous les plans. Nous voulons vraiment les changements. Nous voulons vivre ce que le pape a vraiment dit dans notre pays. Malgré les guerres, malgré ce qui se passe, mais nous voulons vraiment les changements. Alors, on serait un peu ravis d'avoir aussi ces changements. Le changement, le jeune le souhaite aussi pour la situation de l'Est de la RDC, marquée par des cycles de guerre. Et l'intérêt que nous avons de lui par rapport à son message est d'espérer encore avoir la paix à l'Est des pays. Parce que nos frères et sœurs, maintenant, on ne sait pas s'ils sont venus, il y a ceux qui sont venus des victimes, mais nous voulons que la paix règne. Somme toute, la présence du pape en RDC reste une bénédiction pour le pays. Bon, c'est pour accueillir chaleureusement notre pape. Il vient de loin malgré sa maladie, malgré tout qu'on sort, mais il a pu venir pour nous faire plaisir. Nous, le peuple congolais, en tout cas, nous sommes très émus de le voir. Donc, on était vraiment émus. J'ai vu le pape, il m'a donné sa bénédiction. En tout cas, je suis vraiment émue. En RDC, le taux de chômage est de 84%, dont 19% pour les jeunes, selon les statistiques de 2020 de l'agence de notation Bloomfly. Après la cérémonie eucharistique célébrée à l'aérodrome d'Ndolo, le pape François a communié avec les jeunes catholiques et non catholiques au stade des martyrs de la Pentecôte. Je vous propose ce reportage de Jérémy Damboma et Enoch Mafouka. Le pape François, dans sa pédagogie, s'est servi des 5 doigts de la main pour s'adresser aux jeunes et aux catéchistes. Le pouce pour la prière vivante, l'index pour la communauté, le majeur plus long doigt placé au milieu de tous pour l'honnêteté, le majeur pour le pardon et les plus petits doigts de tous pour le service. Pour le souverain pontife, le jeune ne devrait pas se laisser vaincre par le mal. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté et le pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Je pourrais dire que je suis peu de choses et le bien que je pourrais faire n'est qu'une goutte dans la mer. Face au pape François, les représentants des catéchistes ont soumis les difficultés auxquelles ils font face dans leur service à l'heure actuelle. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable. Par ailleurs, le pape François devrait plaider en faveur des jeunes auprès de puissances tant nationales qu'internationales afin que leur situation change, dit les représentants de la jeunesse congolaise. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage... Signalant que le pape François en visite de paix depuis 31 janvier dernier à Kinshasa devrait quitter la capitale congolaise ce vendredi 3 février, direction Juba, capitale du Sud-Soudan, où il est entendu pour la suite de sa mission en Afrique. Et le pape François a clôturé sa visite le vendredi matin. Le souverain pontife s'est envolé pour Djouba au Sud-Soudan après 4 jours passés en terre congolaise. Il s'agit d'une mission réussie selon le gouvernement congolais. On en parle avec Ania Kole. Arrivé le 31 janvier dernier, le pape François a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le Premier ministre avant d'être conduit au Palais de la Nation où il a eu une visite de courtoisie envers son homologue congolais Félix Tshisekedi, puis s'est adressé notamment à la société civile le même jour dans la soirée. Le mercredi, le souverain pontife tient une grande messe à l'aéroport national d'Ndolo qui accueillit plus d'1 million de fidèles. Il reçoit en début de soirée du même jour de
déplacés de guerre de l'Est de la RDC. Jeudi, il rencontre dans la matinée de jeunes et des catéchistes dans un stade inondé de monde avant d'avoir un début de soirée, une rencontre de prière avec les consacrés. Bien avant de s'envoler pour le Soudan du Sud, le pape François s'est adressé aux évêques de l'Anseco. Une visite totalement reçue selon Patrick Mouyaya. On a mobilisé au moins 1 à 2 millions de personnes, pas de blessés, pas d'incidents, pas de morts, pas d'accidents. C'est vous dire les détails qu'on a suivis à chaque étape pour nous assurer que cette visite soit historique. C'est depuis 1985 qu'un pape n'a pas foulé les sols congolais. Le visite du souverain pontife s'inscrivait dans le cadre de la réconciliation. Tout à fait autre chose, le mandat de l'EAC doit être offensif, c'est le souhait le plus ardent du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères qu'il a reçue ce vendredi en marge de la réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui s'ouvre ce samedi à Bujumbura. Annie Akole encore une fois. Presque tous les dirigeants de la région ont confirmé leur participation jusqu'à Kinshasa ne cache point son inquiétude par rapport à la posture prise par la force régionale de l'EAC et Félix Tshisekedi souhaite que son mandat soit plus offensif. Il a encore dit ce vendredi à Hadja Lahabib, ministre fédéral belge des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales. La réunion de demain vise à évaluer l'application du processus de Luanda. Ça sera au parti de décider de quelle évaluation il s'agit pour l'instant. Il y a aussi cette force régionale qui est déployée. J'attends de la part du président Tshisekedi que cette force soit non seulement défensive mais aussi offensive, a annoncé Hadja Lahabib au sortir de la réunion avec le président congolais. Pour rappel, le secrétariat exécutif de la communauté des États de l'Afrique de l'Est est agacé par l'expulsion de 3 officiers rwandais déployés dans le cadre du commandement de la force régionale, cette organisation sous-régionale. À cet effet, le secrétariat exécutif souhaite demander des éclaircissements supplémentaires et urgents sur la décision ci-dessus. Toujours pendant la semaine, nous avons parlé de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle. Le président de la centrale électorale a effectué une descente dans plusieurs provinces de la RDC, dont la province du Lualaba. Je vous propose de l'écouter après l'entretien qu'il a eu avec le gouverneur de province à l'issue de sa tournée d'inspection dans différents centres d'inscription. À l'issue des échanges qu'il a eus avec l'autorité provinciale, le numéro 1 de la centrale électorale a pris une part active à une réunion sécuritaire avec le comité provincial des opérations. La rencontre a eu pour objet de prendre des dispositions nécessaires en vue d'encadrer au mieux l'opération d'identification et d'enrôlement. Je vais continuer dans le reste de l'ère opérationnelle 2. En fait, le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Dans le souci de bien comprendre ce qui se passe dans ce lieu, Denis Kadima a par la suite visité quelques centres d'identification et d'enrôlement. Nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule. Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a bouclé cette 2e étape de sa tournée à Kabeya-Kamwanga où il a assisté à l'enrôlement de la population de cette localité avant de rallier Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Dans le même chapitre, sachez qu'une autre équipe de la CENI conduite par le membre de la plénière Jean Ilongo Tokolo dans la province du Kasaï a fait le constat selon lequel les centres d'inscription excellent dans le nombre d'enrôlés par jour. Reportage.
Dès son arrivée à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, le membre de la plénière de la CENI accompagné de sa délégation s'est rendu au gouvernorat où il s'est entretenu avec le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Gérard Bissambou a par la suite tenu une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial de Lomami au bureau du secrétaire exécutif provincial de la CENI. Au cours de la dite rencontre, le secrétaire exécutif provincial a fait un état des lieux du démembrement placé sous sa responsabilité. En somme, M. Gérard Bissambou et sa délégation accompagnés des membres du secrétariat exécutif provincial de la CENI Lomami ont clôturé la dite tournée par une sensibilisation de grande envergure à travers une caravane motorisée qui avait comme point de départ le siège du secrétariat exécutif provincial se dirigeant vers le rond-point Panika pour boucler au marché central de Cabinda. Toujours au sujet de l'opération d'enrôlement des électeurs, sachez que l'opération se poursuit dans la première ère opérationnelle jusqu'au 17 février. C'est dans ces cadres que le président national du parti Nouvelle Vision pour les changements du Congo, Denzu Jimbaou, s'est enrôlé dans la commune de Lemba. Je vous propose de suivre ce reportage de Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Malgré la pluie qui s'est abattue presque toute la journée de dimanche 22 janvier, cela n'a pas empêché à cette foule immense d'accompagner Denzu Jimbaou, président national du parti politique Nouvelle Vision pour les changements du Congo, à s'acquitter de son devoir civique. Le quartier Rigini, dans la commune de Lemba et ses environs, ont vécu une ambiance hors du commun. Chemin faisant, chants, danse au rythme de la fanfare, bref, l'ambiance était en son comble. Denzu Jimbaou, ce fils maison, a été surpris de voir ses mamans, ses papas, ses frères et sœurs lui témoigner la gratitude tout en lui promettant un soutien indéfectible. Arrivé au centre d'enrôlement situé dans l'enceinte du groupe scolaire Malaïka, Denzu Jimbaou a rempli toutes les formalités. D'abord l'enregistrement, puis la capture et l'empreinte, et enfin l'obtention de sa carte d'électeur dont la valeur est expliquée en ces mots. Immensement la joie. C'est un moment aussi favorable et un devoir civique reconnu constitutionnellement dans notre pays. C'est ainsi, à cet effet, nous demandons à toute la population de venir aussi massivement s'enrôler pour remplir les mêmes devoirs reconnus constitutionnellement. Très satisfait du soutien de ses semblables, le président national de la NVCC a saisi l'occasion pour annoncer sa candidature aux prochaines échéances électorales, tout en soulignant l'ordre et le respect des devises du parti. Na lemba terminis, na vanda na inga. Donc pour dire que non, Bato Lemba, nous sommes toujours ensemble. Na camp riche, je suis resté dans camp riche na Lemba. Salongo Nord, Sud, je suis resté na avenue Seine côté paroisse des élections. Donc nous sommes bayate. Na boyi na yokakeno des gars moko isalemi côté à Libourne. Bino boza ba lieutenant ya NVCC. Cette démonstration des forces à travers ce bain de foule démontre que le président de la NVCC est vraiment populaire dans la commune de Lemba et demeure l'enfant chéri de la circonscription de Moamba, son fief électoral. Au chapitre de la religion, nous allons parler de la clôture des 10 journées des prières de l'église du Saint-Esprit au Congo, de l'apôtre Tambulu Koki qui se sont clôturés en beauté en début de semaine. Pendant 10 jours, les fidèles de l'église du Saint-Esprit au Congo ont prié pour leur municipalité, la commune d'Engaba. Je vous propose ce reportage de Enoch Mafuka et Fifi Kalumbwe. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Ah oui, cette réalité était vécue en cette 10e journée des prières de nommé Ngaba doit changer, organisée par son éminence l'apôtre Tambulu Koki. Tout était au rendez-vous. Prière, louange, danse, adoration, miracle. Bref, le Saint-Esprit était réellement présent à cette grande rencontre spirituelle. In the name of Jesus.
Les fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo et autres venant de tous les coins du monde se sont réjouis de ces moments qui étaient trop bénéfiques pour eux. Lors de la cérémonie, le patriarche Tambulu Koki se félicite de cette descente sans conséquences néfastes mais bénéfique spirituellement. Amen. Le patron de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, a également rehaussé de sa présence cette cérémonie, étant donné que le développement de la commune d'Ingaba demeure son cheval de bataille. Bien que le travail est grand et pénible, vu le niveau de dégradation de ce coin, Aimé Francis Lolinga tient toujours et promet son changement dans le tout prochain jour. En sport, sachez que le stade des Martyrs de la Pentecôte n'est pas interdit de recevoir les Super League. Il doit être plutôt soumis à une nouvelle inspection, a souligné le président de la délégation des inspecteurs CAF FIFA. Il s'appelle Mohamed Sidaf au micro de Lionel Ngolo. En visite d'inspection en RDC, Mohamed Sidaf, je citais, expert de la Confédération africaine de football, en sa qualité de responsable du département de football professionnel, a enlevé ce qui serait considéré pour les uns comme les autres un malentendu au sujet du stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour lui, ce stade de 80 000 places n'est pas interdit à cette compétition, mais il doit tout de même être de nouveau soumis à une nouvelle inspection. Vous savez qu'on est en train de venir à Kinshasa, donc c'est pour ça que le stade n'était pas dans la liste pré-approuvée. Mais ce n'est pas, une indication que le stade est interdit, non. Une visite qui a duré quelques minutes au siège de la Fédération congolaise de football association. L'envoyé spécial de la CAF, Mohamed Sidav, n'a pas manqué de mots pour exprimer toute sa joie par rapport à l'accueil. Je suis le chef de football professionnel à la CAF. Je suis très heureux d'être ici avec mes amis belges, Emmanuel. Toujours on est en contact dans les correspondances par mail, donc merci vraiment pour l'accueil. Après Kinshasa, prochaine étape, Lubumbashi, où cet expert de la CAF est attendu pour inspecter le stade de TP Mazembe et celui de Kibasa Maliba en perspective de la Super League. On a une mission avec le TP Mazembe pour visiter les clubs, visiter les différents stades aussi, le stade de Martyrs, le stade de TP Mazembe, même le stade de Kibasa Maliba. La RDC qui doit affronter la Mauritanie en double confrontation respectivement et pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 connaîtra le sort de son stade dans les prochains jours. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.